Dans tous les médias accueillant des univers fictifs, que ce soit dans l'audiovisuel, la littérature imagée ou encore dans le vidéoludique, il y a impérativement une étape par laquelle toutes ces œuvres doivent passer, la conceptualisation du design de ces personnages. Ainsi, l'apparence de certains personnages que nous connaissons est potentiellement passée par plusieurs étapes avant de finalement trouver son apparence définitive. Et vous vous en doutez, Miraculous est également passé par là. Je tiens à préciser qu'ici on ne parlera ni des modèles 3D qui ont pu leak dernièrement, et non plus des dessins conceptuels qu'a pu partager Thomas Astruc en convention ou sur ses réseaux. On parlera exclusivement des concept art qu'avait réalisé le talentueux Alex Blanc lorsqu'il bossait encore sur la série. Maintenant, je vous emmène découvrir cet design abandonné d'Akumatizé. On débute tout d'abord par le design du Disloker, qui est assez différent de sa version finale, à commencer par ses ailes qui sont majoritairement blanches, avec une touche de noir, alors que dans la version retenue, il possède des ailes majoritairement noires avec une touche de rouge. De plus, son visage est couvert de blanc, ce qui n'est pas le cas dans la version de la série, où il a simplement la bouche découverte avec un masque rouge sur les yeux. Son arc, quant à lui, sera complètement remanié, passant ainsi d'un design incluant un cœur à une version plus abstraite, sans vraiment de forme distincte reconnaissable. Le look de Princesse Fragrance change légèrement dans ses tons de couleurs. On peut citer notamment son visage qui passe du glycine au vertilleul, son chignon qui passe du byzantium au rose, et de l'iris de ses yeux qui, à l'inverse, passe du rose au bleu. Côté vêtements, on peut remarquer que sa jupe a été raccourcie, que des épaulettes ont été rajoutées, et que sa tenue a été uniformisée autour de la couleur noire avec un soupçon de rose, retirant au passage quelques détails du modèle initial pour un rendu légèrement plus simpliste. Le changement que je trouve être le plus flagrant chez Anansi, c'est l'ajout d'une paire supplémentaire de bras pour correspondre à la caractéristique principale de la créature dont son design est inspiré, celui de l'araignée, qui possède pas moins de 8 pattes. Son apparence globale a radicalement changé entre la première et la dernière version, avec un code couleur nettement plus contrasté. On passe ainsi d'une base rouge foncé avec du jaune à une base marron avec du jaune. Son visage sera partiellement découvert et la crête d'Anansi sera par ailleurs remplacée par un chignon, rappelant une fois de plus les 8 pattes de l'araignée. De plus, cette dernière se verra affublée de 3 paires d'œils supplémentaires qui n'ont aucune pupille, alors qu'à l'origine, elle devait simplement avoir les yeux rouges. De loin, Captain Hardrock ne semble pas avoir subi beaucoup de modifications après sa conception. Pourtant, si l'on s'attarde sur quelques détails, on peut s'apercevoir qu'elle n'a plus de cape, que son décolleté a été changé en col roulé, que les épines présentes sur ses poings ont été déplacées jusqu'à ses chevilles, et que sa veste est désormais ouverte, laissant voir que ses poches ne sont plus fusionnées à celle-ci, tandis que sa jambe de métal disparaîtra, laissant place à une botte standard. En ce qui concerne l'apparence de Rossignol, seules ses lunettes et sa peau resteront inchangées, sa coupe de cheveux étant considérablement raccourcie, passant du rose-blanc au blond teinté mi-rouge mi-bleu, en raccord avec la couleur de ses yeux, qui sont hétérochromes. Sa tenue passera d'un style futuriste à un style plus abstrait, tout en gardant néanmoins ses longs talons et le symbole de l'étoile sur sa poitrine. Son bâton sera raccourci au même titre que ses cheveux et n'aura qu'une étoile bleue à son extrémité, contre 2 étoiles roses auparavant. Tout comme Captain Hardrock, le marchand de sable devait initialement posséder une cape, mais comme vous pouvez le constater, elle ne sera pas retenue. L'oreiller sur lequel l'Akumatizé peut voler va opter pour un color swap de la même manière que ses cheveux. On passe alors des cheveux et d'un oreiller jaune avec des extrémités bleues à des cheveux et à un oreiller bleu avec des extrémités jaunes. La lune présente sur son front disparaîtra en même temps que les perles bleues présentes avant les extrémités de l'oreiller. Et pour finir, Inverso va passer d'un design composé en majorité de blanc avec des touches de noir aléatoires à une apparence entièrement basée sur une bichromie symétrique autour de ces deux mêmes couleurs. Il est également notable que son pouvoir ne sera plus engendré par ses mains, mais par des avions en papier qui sont en concordance avec son planeur en papier. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les designs abandonnés de cet Akumatizé. N'hésitez pas à me dire quel design vous auriez aimé avoir dans la série ou si au contraire les modèles de la série vous conviennent tels quels. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, à plus.